Bienvenue sur le chantier naval de la planète Kanami Prime. C'est ici que X-Corp Engineering assemble ses vaisseaux de catégorie B. Ce chantier naval, il va apparaître dans mon prochain documentaire fictif, Illusion. Et comme vous pouvez le constater, j'ai encore des choses à terminer. La mission du jour, c'est ajouter des nuages. Or, faire des nuages en 3D, de beaux nuages, ce n'est pas aussi évident qu'il n'y paraît. Dans Blender, il y a plein de façons possibles pour créer des nuages. Il existe des dizaines de tutoriels pour cela. L'élément de base, c'est que les nuages, c'est formé de gouttelettes d'eau en suspension. Ce n'est pas un bloc. La lumière passe au travers là où il est fin, et passe moins là où il est épais. Et pour faire ça dans Blender, j'ai utilisé un matériel de volume qui fonctionne exactement comme un nuage. Il remplit notre forme de milliers de petits points. C'est la méthode de prédilection pour illustrer n'importe quel gaz. Pour montrer de l'atmosphère, de la poussière ou de la fumée. Ensuite, j'ai eu deux options. Soit modéliser mon objet pour lui donner une forme de nuage détaillé, soit le laisser en cube et former le nuage avec le matériel. Étant donné que mon plan était de créer tout un ciel, l'idéal était d'avoir quelque chose de procédural, que je puisse ajuster en fonction de mes besoins. Et notamment faire des variantes si j'utilise ces nuages dans d'autres scènes ou projets. J'ai donc choisi d'utiliser la méthode avec le matériel car elle offre plus de liberté pour les modifications et les paramétrages. Donc, pour créer mon nuage, j'ai quand même eu besoin d'un peu de géométrie. J'ai créé un cylindre pour couvrir mon ciel, et la magie arrive dans la création du matériel. Au départ, mon cylindre était complètement plein, mais en venant créer des trous à l'intérieur, j'ai pu créer des îlots qui seront mes nuages. Avec des textures en 3 dimensions, je pouvais jouer sur le relief de ces îlots. Et là, on commençait à apercevoir quelque chose. J'ai ensuite modifié mon matériel pour que je puisse le configurer selon mes besoins. J'ai créé un nœud avec différents paramètres qui me permettent de modifier la taille, le détail, la rugosité et la densité des nuages. J'ai ensuite enregistré ce matériel dans ma librairie pour pouvoir le réutiliser dans tous mes projets. Mais ça n'allait pas. Quelque chose était encore incorrect. Le nuage n'est pas comme en vrai, il n'est pas duveteux. C'est toujours le même problème avec les nuages en 3D, la forme me convient, mais il est trop dense, trop massif. La lumière devrait passer au travers beaucoup plus facilement pour obtenir son aspect blanc, mais sans le rendre transparent pour autant. Alors j'ai passé pas mal de temps à fouiller sur internet, les différents tutoriels pour créer des nuages, mais aucun d'eux ne m'a aidé à régler le problème. Je commençais à croire que je ne trouverais pas la clé qui me permette de créer de beaux nuages. C'est alors qu'un jour, en me connectant à CG Cookie, un site de formation en ligne, j'ai découvert un nouveau cours, comment faire un ciel nuageux. Au début, je me suis dit encore un tuto qui va pas régler mon problème. Malgré tout, j'ai suivi la formation, qui est repassée par les grandes bases, mais ne sait-on jamais, il y a toujours moyen de découvrir des petites techniques qu'on connaît pas encore dans ce genre de formation. Et finalement, après des années à faire du nuage bof, j'ai enfin appris le secret pour faire de beaux nuages. Ici au Direct du Futur, je voulais juste vous dire que j'essaye vraiment d'améliorer la qualité de ces vidéos et ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre avis et vos retours. Alors si vous avez 30 secondes, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ce serait vraiment super sympa. Dites-moi aussi s'il y a des sujets autour de la création d'œuvres de fiction qui vous intéressent. Merci beaucoup et retour à la vidéo. Ce secret, il tient en 3 nœuds. À la place d'utiliser un volume standard, j'ai utilisé un volume scatter. La différence, c'est que la lumière qui passe à l'intérieur va être dispersée, diffusée dans l'ensemble du nuage. Déjà là, le résultat était vraiment meilleur. Mais la touche finale, celle qui allait rendre mon nuage blanc et duveteux, c'était de modifier la puissance de la dispersion selon la profondeur du nuage. Plus le rayon de la lumière s'enfonce dans le nuage, plus la lumière est diffusée. Ça y est, j'ai enfin réussi à faire un beau nuage. J'ai donc pu ajouter mes nuages dans la scène du chantier naval, et je suis vraiment content du résultat.
Mais comme vous le voyez, le projet est encore loin d'être terminé. Il y a des vaisseaux à modéliser, des personnages à animer, des décors à concevoir. Alors si vous voulez m'aider à donner vie à cet univers de science-fiction, abonnez-vous et on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. C'était Odiric, bye bye, ciao ciao.